Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. On te connaît pour avoir fondé Easy Voyage au début des années 2000. On te connaît aussi pour avoir été juré investisseur, donc qui veut être mon associé sur M6. On te connaît moins en tant que fondateur de Fairmove, que tu as lancé il y a à peu près 6 mois maintenant. Qu'est-ce que c'est Fairmove ? C'est-à-dire, ceci explique cela, c'est-à-dire que comme ça, à 6 mois Fairmove, il faut effectivement encore faire un travail un peu d'explication. Donc Fairmove, c'est quoi? C'est l'idée donc de valoriser toutes les initiatives positives dans le tourisme, ou en tous les cas à impact moins négatif, et qui donc tiennent compte des grands enjeux de l'époque, c'est-à-dire la stratégie zéro plastique, la stratégie zéro déchet, le traitement des eaux, l'énergie, et donc plutôt propre, évidemment les conditions aussi, donc des salariés. Et donc en fait, Fairmove, c'est l'idée que le tourisme de prédation doit céder la place donc, à un tourisme de redistribution. Ok, et du coup, à partir de là, tu as développé 2 branches, c'est-à-dire que c'est à la fois un média et une plateforme de vente sélective. Oui, donc on a sélectionné donc, 5000 hôtels sur 650 000 vendus par Booking, donc un vrai travail de sélection. Et puis ensuite, on a des pigistes qui font un travail de rédaction dans une idée donc, DNVB, c'est-à-dire d'avoir un ton qui soit très mature et qui soit un peu enjoué, puisque tout l'enjeu, effectivement, c'est d'expliquer que finalement, responsabilité et plaisir, c'est pas un oxymore. On peut effectivement donc, choisir des produits qui sont moins impactants et qui sont tout aussi joyeux. On a entendu tout à l'heure, au cours des précédentes journées, en tout cas, qu'entreprendre ou investir, il fallait choisir. C'était compliqué d'être les deux. Du coup, toi, tu n'as pas choisi et tu as replongé dans l'entrepreneuriat. Oui, alors moi, je suis beaucoup plus entrepreneur qu'investisseur. C'est clair qu'investisseur, je le fais parce que, en fait, j'ai toujours eu un côté un peu coach. Moi, j'ai vécu avec une sportive de haut niveau il y a très longtemps. Et voilà, j'ai toujours aimé ça, moi, encadrer, coacher, etc. Donc, donc une sorte de mentorat, ça, j'aime bien. J'aime bien, en plus, confronter donc, mes idées à des marchés que je connais moins. Et donc, c'est ça aussi l'investissement, c'est que tu mises sur des secteurs que tu as moins travaillé que les secteurs qui te sont chers. Après, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que je suis très investi dans le monde du voyage. C'est vrai que le voyage m'a beaucoup apporté. Et c'est vrai que le voyage est aujourd'hui face à des grands défis. Et je trouvais qu'il n'était pas logique, finalement, d'être juste dans la réflexion, voire dans la communication, et pas dans l'action. Et donc, en fait, ce qui fait la différence entre le sociologue et l'entrepreneur, c'est qu'on part d'un même point, on réfléchit peut-être de la même manière, mais à la fin, il y en a un qui passe à l'acte, et l'autre simplement qui ne fait que constater. Alors, c'est un double challenge, parce qu'à la fois, l'industrie du tourisme doit se transformer, c'est un des sujets débattus ici, et en même temps, c'est une industrie qui fait à nouveau face à de vrais problèmes. Toi, tu as lancé ça juste pendant Delta, avant Omicron, puis Poutine. Comment est-ce que tu envisages la suite? Déjà, je m'attendais à sortir au moment où tout ça allait s'arrêter, et donc à me dire je serais propulsé mécaniquement par un marché qui repart, et on appelait ça d'ailleurs le revenge tourisme, donc les gens allaient vouloir à nouveau évidemment consommer fortement, et donc là mon discours aurait pu être tout à fait adapté à ce temps fort. Il se trouve que je suis dans un temps faible, bon, et donc c'est comme le marin, on ne choisit pas donc, le vent, et comment je m'adapte? Je m'adapte en essayant d'avoir plus de traction que celle que j'avais imaginée à l'origine. Donc j'ai fait des deals avec des gens avec lesquels je n'aurais pas imaginé donc, pouvoir donc, créer une dynamique commune. Donc par exemple Showroom Privé, Cdiscount, VP, qui sont des gros acteurs aujourd'hui du marché du voyage, qui sont dans une seule logique, l'animation par le prix, et à qui j'ai été expliqué que le monde de demain, c'était plus le tarif, mais c'était le produit, et le produit responsable, et qu'il fallait qu'ils ouvrent une rubrique pour responsable, et que pour ça, ils n'avaient qu'à me prendre, ça allait régler leurs problèmes. Et donc on a fait ces deals-là avec les gens que je viens de citer, et puis derrière, donc j'ai aussi intégré des influenceurs un peu stars, donc Amy qui a 1 million de followers, Anil qui en a 700 000, Cindy Poum qui en a 500 000, et donc j'aurais proposé de créer des boutiques, des micro-boutiques dans Fairmove avec des hôtels sélectionnés par eux, dans lesquels ils mettent donc leur vision, ils partagent leur vision avec leur communauté, et donc on a créé des pages très Instagram qui font que quand tu arrives d'Insta, tu retrouves l'univers de l'influenceur et tu découvres donc des produits qui sont achetables, donc puisqu'on opère sur la licence donc, de Fairmove. Et donc j'essaye en fait d'additionner plein d'énergie positive autour d'un projet qui a du sens et avec des gens qui partagent de valeurs. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Peut-être qu'on peut finir par un petit conseil. Quel est le conseil que tu donnerais aujourd'hui à un start-upper, un entrepreneur en phase de ne pas écouter les conseils, parce qu'en fait, si tu veux, tout le monde y va de son conseil, et donc si tu écoutes tout le monde, à la fin, tu fais rien. Donc moi, je pense que quand tu es entrepreneur, la caractéristique d'entrepreneur, c'est qu'il faut beaucoup s'enquérir, et à un moment donné, il faut agir. Et quand tu agis, tu arrêtes d'écouter les autres, tu fonces. Merci Jean-Pierre.